Le monde de sport nous intéresse également à chaque instant parce que nous sommes dans une ville tout à fait sportive où des questions sportives doivent être relevées à chaque instant. Allez, vous l'avez suivi exactement, le président de la coordination des fanatiques de Mazembe, le président Mario Kawel, l'honorable Mario Kawel, s'est exprimé également sur différentes questions justement de ce qui se passe au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert, des malentendus également au sein des fanatiques de Mazembe, et cela nous a permis, nous a poussé également d'inviter sur ce plateau le porte-parole, bien entendu, de la coordination des fanatiques de Mazembe, afin de nous éclaircir davantage le message du président de cette coordination, qui n'est autre que l'honorable Mario Kawel. Robert Bikunga Mukandila, c'est de lui qu'il s'agit. Bienvenue, Cordo. Merci. Vous allez bien? Super, très bien, on est en forme, on est là. Un Mazembe terminé en forme, bien entendu, qui commence bien avec le sacre de femmes qui vous a ramené la coupe. Mais après, le président s'est exprimé pour adresser un message fort à tous les fanatiques. Est-ce que vous pouvez nous résumer, nous synthétiser ce que le président a eu à parler à ses fanatiques? Bien, merci, c'était très simple parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations au sein des supporters de TP Mazembe, au sein des supporters, bref, du monde sportif de la République démocratique du Congo. Alors, il a fallu que le président de la coordination des supporters de TP Mazembe, l'honorable Mario Kawel, ensemble avec son bureau, il a fallu aller rencontrer les patrons du club. Après avoir eu le vraie vérité sur l'équipe de TP Mazembe, il était pratiquement la bouche autorisée pour faire rapport aux supporters. Il a pu synthétiser son message. Le premier message était axé sur l'Assemblée générale ordinaire de la coordination des supporters de TP Mazembe qui se tiendra à Kasumbalesa d'ici le 1er, donc déjà ce dimanche. Le deuxième message, c'était cette grande spéculation qu'il y a eu sur l'affiliation des nouveaux joueurs au sein de la Confédération africaine de football. Mazembe va-t-il affilier ou pas? Il a brossé cela, mais peut-être dans cette émission, je vais devoir expliquer ce qu'il a dit en clair. Il y aura Mazembe, journée Mazembe, ça sera pour le 7 septembre, donc dans pratiquement 2 semaines. Journée Mazembe, c'est-à-dire journée Mazembe, où il y aura la présentation des nouveaux joueurs, des nouvelles recrues, la présentation de ceux-là qui ont été affiliés à la Confédération africaine de football et autres. Bref, une journée magnifique du jamais vu en République démocratique du Congo. Vous verrez même que Mazembe, c'est pratiquement cet esprit sportif de la République démocratique du Congo. Vous verrez que Mazembe est au-delà de toutes les dimensions que les gens peuvent s'imaginer. En gros, en grosso modo, c'est de ça qu'il s'agissait dans le message du président Mario Kawel Chid, l'honorable, sur son message d'hier. Est-ce que la question d'embargo, de recrutement de joueurs et cette question d'affiliation dont vous venez de parler du joueur de Mazembe sera débattue également, est-ce que cette question également de polémique des recrutements de joueurs au sein de TP Mazembe, parce qu'on se dit Mazembe, jusqu'à preuve du contraire, est en train de se contacter avec les jeunes joueurs qui viennent de Kaifa, ou il y a d'autres joueurs qui vont être recrutés et se retrouver au sein du cercle sportif Don Bosco? Bon, vous savez, d'abord, cher Idriss, laissez-moi le moment ici, le temps de jeter des fleurs à cet homme de Katumbi, Moïse Katumbi Chapwe. Ce sont des gens, si vous les avez dans votre pays, c'est pratiquement les gens qu'il faut protéger. Les gens, quand vous entrez en prière aujourd'hui, vous priez pour votre famille, vous devez prier aussi pour le président Moïse Katumbi Chapwe. Il y a des secrets, il y a des choses qui se sont faites au sein des Mazembe en douceur, sans faire trop d'étapage, sans faire trop de bruit. Aujourd'hui, je vous révèle quelque chose seulement. Savez-vous que cette saison ici, cette saison, avec les magouilles de différents joueurs qui sont venus pour jouer au sein des Mazembe, parce qu'ils n'ont pas pu réussir leurs tests et ils n'ont pas signé de contrat, ils ont créé des problèmes à Mazembe. Je vous informe que cette saison, Mazembe a failli jouer la Ligue 2. Ça veut dire la Ligue 2 en Ligue nationale de football et qu'on devait arracher la licence des compétitions africaines et internationales à l'équipe de Mazembe. Ça, les gens ne savent pas.
Et le président Moïse s'est battu bec et ongle avec ses propres moyens, avec cette volonté qu'il a pour pouvoir encadrer toujours la jeunesse sportive de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et de partout le monde. Ça peut vous taper les nerfs de la tête. Imaginez-vous plus de 2 millions de dollars que le président Moïse a pu débourser comme ça pour que Mazembe se maintienne en C1 CAF, pour que Mazembe maintienne sa licence. Donc des gens comme ça, ce sont les gens qu'il faut, moi je me dis, qu'il faut à chaque fois protéger, qu'il faut à chaque fois prier pour eux. C'est pratiquement une bénédiction pour la République démocratique du Congo, M. Tatumbi Chapwe. Tout vient d'un certain joueur, un certain Messi tanzanien qui vient en test au sein de l'équipe de TP Mazembe. Il ne réussit pas son test parce que le fait seulement de pouvoir quitter son pays est venu pour lui. Non, Mazembe m'avait appelé pour un contrat et que Mazembe n'a pas pu respecter, patati patata. Cela est tombé sur Mazembe et tout. Mais bon, finalement, gloire à Dieu. Gloire au Tout-Puissant, le Tout-Puissant Gleber Mazembe, cette mesure a été levée de plus belle lurette parce que le président Moïse a déboursé, je l'ai dit, 100 fois aux yeux, plus de 2 millions de dollars pour que cette situation soit décantée et que Mazembe puisse affilier les nouveaux joueurs au sein de la Confédération africaine de football et tout sera dévoilé, sera vu à partir du 7, on va en parler tout à l'heure, le 7 septembre au temple de Badiangwena. Donc le rendez-vous, je voudrais maintenant là vous donner le temps de donner un véritable programme. Donc les sportifs de Mazembe en République démocratique du Congo et à travers le monde doivent retenir qu'il y aura une journée Mazembe. Il y aura également, c'est déjà pour ce 7, vous l'aviez dit. Pour les 7, il y aura toute une journée Mazembe. Okay. On commence le matin, 10h, 9h, papa, maman, je sais que nous sommes maintenant nous évoluons dans la semaine anglaise, oui. C'est-à-dire le samedi on ne travaille pas, vous vous réveillez le matin, vous êtes un vrai fan de l'équipe de TP Mazembe, venez au stade, les portes seront grandement ouvertes, vous allez voir des concerts de musique, il y aura des boissons rafraîchissantes avec notre partenaire qui est la brasserie Simba. Loin de moi l'idée de faire la publicité de cette entreprise, mais c'est notre partenaire. Nous avons les privilèges de pouvoir le citer. Vous aurez des grands musiciens du pays, donc de Kinshasa, les musiciens d'ici, il y aura la musique culturelle, il y aura des invités, par exemple des grands noms du football que vous avez connus seront sur place à Lubumbashi pour décorer cette journée du 7 septembre et tout sera sanctionné par la présentation de nouveaux joueurs de TP Mazembe, bref, de toute l'équipe de TP Mazembe qui va œuvrer cette saison, nom par nom, équipe de provenance et le staff technique et autres. Donc, une très bonne, une première organisation, c'est vrai, ça va coûter des centaines de milliers de dollars parce que pour faire venir, par exemple, un grand musicien qui vient de Kinshasa ou peut-être un musicien qui vient de l'Afrique australe pour jouer à Lubumbashi à l'occasion de la journée Mazembe, ce n'est pas moindre, ça coûte quelque chose. Donc, l'argent sera dépensé, mais pour le plaisir du public de la République, du public des Mazembe, parce que cela a été beaucoup demandé. C'est une demande que les gens ont fait à la coordination des supporters. Pourquoi nous, on n'organise pas des journées pour la présentation du joueur? Finalement, la première édition de la journée Mazembe, c'est pour les 7. Tenez-vous bien, tenez-vous prêts, votre équipe est là. Et puis, un petit scoop est que désormais, tous les supporters de Mazembe seront identifiés. Je dis bien, tous les supporters de Mazembe seront identifiés. Par une carte. Voilà, oui. Il y aura les cartes qui seront distribuées aux gens de Mazembe. Cette histoire il y a des gens qui payent beaucoup de billets pour aller revendre très cher. Ça va finir. Vous avez votre carte. Donc, vous avez des privilèges, par exemple, de l'achat des billets, par exemple, des places au stade, par exemple, l'accès aux entraînements gratuits, aller visiter le club à Futuka et toutes ces histoires-là vous seront expliquées dans les jours à venir via votre coordination, la coordination des supporters de TP Mazembe. Aussi, toujours par rapport aux affiliations, parce qu'il y avait des mauvaises langues ici en République démocratique du Congo, nous avons suivi beaucoup, alors parfois des joueurs, parfois des supporters, parfois des sportifs, dire que le président Moïse est en train de bloquer les talents à l'équipe de TP Mazembe. Franchement, moi je me dis que Dieu punisse toutes ces personnes qui ont ces histoires, ces genres de langage, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment,
Katumbi, c'est quelqu'un qu'il faut encourager, c'est quelqu'un qu'il faut pratiquement protéger. Si je posais la question à vous-même, monsieur le journaliste, ou à n'importe quel supporter, quel est le président ou quelle est l'équipe de la République démocratique du Congo qui a pu envoyer beaucoup de joueurs en Europe? Personne ne pourra me répondre. Mais au sein de TP Mazembe, nous avons vu beaucoup de transferts effectués par ces clubs. Je peux citer plus d'une trentaine de joueurs sous les règnes du seul président Moïse Katumbi Chapwe. Ils sont nombreux, ils sont beaucoup. Il y a les Ben Malango, il y a des Jackson Mouleka. Plusieurs fois, Trésor Mputu à 4 reprises. Il est parti, puis il est revenu. Il y a les Ben Malango, il y a Mbokani, il y a Louis Ndama, il y a Jean-Claver Assalé, il y a Mouleka, voilà, il y a Traoré, Salomon Asante, pratiquement beaucoup de joueurs que le président Moïse a pu transférer. Donc, avoir un président du genre au sein d'un club, je vous dis, c'est une grâce et que le public sportif de la République démocratique du Congo, surtout à vous, supporters de TP Mazembe, évitez de prendre les racontars, c'est que les gens disent du n'importe quoi. Vous avez une coordination qui est pratiquement ouverte. Vous avez des sections. Allez poser ce genre de questions dans vos sections. Venez à la coordination, vous aurez toutes les réponses possibles. Donc, c'est une très mauvaise foi de dire que l'équipe de Mazembe ou son président Moïse Katumbi bloque les talents. Il est le seul, je l'ai dit, le seul président des clubs ici en République démocratique du Congo d'avoir transféré plus de 30 joueurs venant de Mazembe directement vers des clubs européens. Il y a des joueurs que le président Moïse a aidés parce qu'ils ont fait des bêtises en Europe et qu'il fallait qu'on les arrête. Mais parce que Moïse a son carnet d'adresse, parce que Katumbi c'est un sportif connu, il part là-bas, il négocie et que ce problème-là se termine comme ça. Donc, encourageons, louons la bravoure, louons la bonne foi du président Moïse. Quand il a encore cette volonté de pouvoir encadrer la jeunesse congolaise, profitons-en. Merci beaucoup, Robert Bikunga, pour cet éclaircissement. Nous osons croire que tous les fanatiques ont pris rendez-vous pour ce 7 au stade TP Mazembe à la Kamalondo. Ce sera déjà à partir de quelle heure? Bon, à partir de 10h, les portes seront ouvertes, ils peuvent commencer à venir. Allez, le 7, c'est tout à l'heure. Donc, je pense que c'est la semaine, le week-end qui va suivre, justement, où on va se retrouver au stade pour écouter et voir vos joueurs. Effectivement, si Mazembe a affilié les joueurs, vous allez les savoir ces jours-là. Et donc, venez nombreux en couleur de votre team, le noir et blanc. Et ça serait pour un grand plaisir. Merci à vous, commentateur de votre présence. Merci. Et merci à tous.